Studio Bajio présente... Chronique de Gauthier. Bonjour à tous, bienvenue dans ma chronique. Comme vous vous doutez, je vais vous parler de quelque chose que j'aime, les montagnes russes. Là où des personnes lambda auraient peur pour leur vie, moi, je me demanderais plutôt si j'ai bien fermé la porte de ma chambre. Et c'est parce que j'aime les sensations fortes que je suis allé au parc Walibi en Belgique le dimanche 3 novembre, soit le dernier jour de l'événement Halloween et d'ouverture du parc pour cette année, avec mon frère qui n'aime pas trop les sensations fortes, lui. Nous sommes arrivés au parc vers 10h, heure d'ouverture, et nous nous sommes tout de suite dirigés vers les attractions. Sauf qu'au lieu d'être stratège et de faire les attractions qui ont peu de temps d'attente au début, on est directement allé au loup-garou qui avait déjà 45 minutes d'attente. Du coup, nous avons fait les attractions qu'une seule fois à cause du temps perdu dans les files d'attente, ce qui fait que pour les vidéos on ride dans certaines, on ne voit pas grand chose car j'étais mal placé. Bref, revenons à notre loup-garou. Cette montagne russe en bois a été construite par l'entreprise néerlandaise Vekoma et ouverte en 2001. Elle atteint 28 mètres de haut avec une première chute de 23 mètres et 80 km/h maximum. Son parcours mesure 1035 mètres de long pour 2 minutes de sensation. Comme j'étais au premier rang, je l'ai trouvé très sympa avec quelques bons moments d'airtime qui nous font décoller de notre siège. Sauf que dans les virages, faut s'accrocher. En effet, ces derniers sont mal faits, ce qui rend l'expérience désagréable et inconfortable, sans oublier cette barre qui te sert au maximum. Ensuite, nous sommes allés au Vampire. Je me suis préparé longtemps psychologiquement à la faire, car c'était ma première fois sur une montagne russe du modèle SLC, Suspended Looping Coaster de Vekoma, encore. Ce modèle de coaster est très connu car on en trouve dans beaucoup de parcs à travers le monde, mais aussi car il est inconfortable et donne littéralement des baffes. Vampire a ouvert en 1999, il fait 33 mètres de haut, 80 km/h maximum, 689 mètres de long, avec une durée d'1 minute 30 secondes et possède 5 inversions. Et je peux vous dire que cette fois, la légende dit vrai. Il fait vraiment mal. Conseil, si vous portez des lunettes, enlevez-les, sinon vous aurez mal après vous être cogné la tête de chaque côté du harnais. Après avoir fait cette véritable machine à baffes, nous sommes allés à une autre montagne russe de Vekoma, encore et encore, aussi réputée pour être inconfortable. Cobra est une montagne russe du modèle Boomerang et a ouvert en 2001. Elle fait 36 mètres de haut, 76 km/h maximum, 285 mètres de long, pour une durée d'1 minute 40 secondes et possède 3 inversions. Comme j'ai dit plus tôt, le modèle Boomerang est aussi connu pour être inconfortable et donner des baffes. Personnellement, je n'ai pas trop eu mal, même s'il est vrai que ça vibre pas mal. Au passage, ce modèle de montagne russe, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de parcs, a la particularité d'aller dans un sens puis dans l'autre, ce qui fait qu'on traverse 2 fois le parcours, d'où le nom du modèle. Cette particularité, appelée shuttle, navette en français, se trouve sur beaucoup de montagnes russes, anciennes comme nouvelles, de différents constructeurs. Le parc compte 2 autres montagnes russes ayant cette particularité. À la fin du Cobra, moi et mon frère étions épuisés. On a donc décidé d'aller chercher le pique-nique, de manger et de se reposer. Le truc c'est qu'on est en novembre, il fait gris, il pleut des gouttelettes et les bancs sont évidemment mouillés. Alors on a décidé d'aller devant le pulsar, j'en parle à la fin, et de se reposer sur un banc qu'on a nettoyé au mouchoir. On a pu recharger nos batteries et recommencer les attractions. Après la pause, nous sommes allés au Psyche Underground, une montagne russe en intérieur installée par le constructeur allemand Schwarzkopf, à ne pas confondre avec la marque de shampoing, et ouvert au départ en 1982.
L'attraction fait 42 mètres de haut, 85 km/h maximum, 220 mètres de long avec une durée de 35 secondes et possède une inversion. Évidemment, ce n'est pas une montagne russe comme les autres, car c'est un shuttle launch coaster, une montagne russe navette lancée. C'est-à-dire que quand le train quitte la station, il est lancé à 85 km/h en 3 secondes, fait un looping et remonte sur une pente inclinée. Sauf qu'il retourne en arrière, refaisant le looping, traversant la gare à grande vitesse, puis remonte sur une autre pente inclinée et revient à la station en ralentissant. Ce modèle de montagne russe de Schwarzkopf est le Shuttle Loop. Il était connu dans les années 80 à 90, mais il ne reste que 5 montagnes russes de ce modèle encore actives dans le monde à ce jour. Le Psyche Underground est aussi très connu car il est le seul Shuttle Loop à être complètement couvert, mais aussi car il a une histoire très particulière, car l'attraction n'a pas été tout le temps comme on connaît aujourd'hui. Je vous laisse chercher son histoire sur YouTube, peut-être que le nom de Sirocco vous dit quelque chose. Néanmoins, je trouve l'attraction excellente en termes de sensations et de thématisation, même si elle est courte. Quand nous sommes sortis, il commençait à dracher, tellement que nous nous sommes réfugiés au spectacle Mystica joué par Iron Crow. Durant ce spectacle, il réalisait des tours de plus en plus impressionnants et dangereux, de la simple main dans le piège à loup au tir à l'arc sur une plateforme tournante. Ajoutez à cela de la bonne musique et une excellente mise en scène et vous obtenez un des meilleurs spectacles d'illusionnistes. D'ailleurs, il a participé à l'émission America's Got Talent 2018 et dans l'une de ses apparitions, il fait le fameux tour du tir à l'arc. Allez voir sur YouTube, c'est impressionnant. Quand nous sommes sortis du spectacle, il ne pleuvait plus, alors nous avons enchaîné avec le Palais du Génie, une attraction de type Madhouse, Maison Folle en français, construit par Vekoma encore et toujours en 2001. Dans ce genre d'attraction, il y a d'abord un pré-show, où on nous raconte une histoire dans une salle avec des objets qui bougent, des bruits, des projections vidéo, des effets, etc. etc. Ensuite, on entre dans une plus grande salle avec des sièges. Une fois installé, l'attraction se lance et tout le décor se met à bouger, et nous aussi. Puis, on ne sait plus si nous sommes à l'endroit ou à l'envers. En réalité, nous ne sommes jamais à l'envers, on ne fait que basculer. C'est le décor qui bouge entièrement. À la fin, vous obtenez un bon mal de crâne car votre cerveau est actuellement en cours de redémarrage, car il ne comprend plus rien. C'est pour cela que je n'aime pas trop les Madhouse, mais je préfère quand même la maison de Dini à Bellward, où le pré-show est plus compréhensible et l'attraction plus longue. Par la suite, nous nous sommes dirigés vers une nouveauté 2019, Popcorn Revenge, construit par l'entreprise belge Alterface. C'est une attraction interactive où vous devez tirer sur des personnages popcorn projetés sur un écran. On voyage dans des véhicules qui parcourent les différentes salles de l'attraction pour s'arrêter et tirer, puis on passe par un grand îlot central pour aller à la salle suivante. Tout dans cette attraction est extrêmement bien détaillé. De la file d'attente remplie de posters de films connus mais parodiés en version popcorn et maïs, en passant par les salles qui contiennent parfois des effets spéciaux, jusqu'aux films projetés dont certains sont bien bordéliques. Par contre, mon pistolet était un peu cassé, ne touchait qu'un popcorn qu'une fois sur 4. Alors j'ai eu un mauvais score. La journée commençait à se terminer, alors on a marché vers la zone du Far West. On s'est d'abord dirigé vers Dalton Terror, une tour à chute du constructeur suisse Intamin, ouvert en 1999 et qui fait 77 mètres de haut, que j'ai fait seul car mon frère a peur de ce genre d'attraction. La tour domine tout le parc et arrivé en haut, on a une vue sublime. Après ça, nous avons fait Calamity Mine, un train de la mine de chez Vekoma pour pas finir, qui fait 14 mètres de haut, 48 km/h maximum et 785 mètres de long, d'une durée de 2 minutes 20 secondes. La montagne russe familiale est bien située avec une bonne thématisation et a la petite particularité d'avoir 2 remontées mécaniques. On monte une première fois, puis lorsqu'on a fini le premier parcours, on remonte une seconde fois pour faire un second parcours totalement différent. Qui plus est, l'attraction est gérée pour que 2 trains montent en même temps, ce qui donne un peu un effet de duel. La montagne russe est surtout destinée pour les familles et les enfants, car si vous êtes grand, vous ressortirez avec un bon mal de dos et de ventre en même temps.
Enfin, nous avons fini notre journée par Pulsar, une montagne russe aquatique lancée construite en 2016 par l'allemand Mark Reitz. Elle fait 45 mètres de haut, 100 km/h maximum et 217 mètres de long pour une durée d'1 minute. À la manière du Psyche Underground, Pulsar est un shuttle launch coaster, mais a la particularité d'être aussi une montagne russe aquatique. Pour échanger plus vite de visiteurs, la station est séparée du parcours par une plateforme tournante. Une fois un train chargé dans la station et l'autre train à l'arrêt sur le parcours, la plateforme tourne pour échanger les trains entre ces deux derniers. Une fois sur le parcours, le train est d'abord propulsé magnétiquement en arrière, arrive sur une rampe verticale, puis revient en avant sur la zone de lancement pour être repropulsé plus rapidement une deuxième fois, arrive sur une autre rampe verticale, puis revient en arrière pour être repropulsé une troisième fois à vitesse maximale, arrive tout en haut de la première rampe, redescend à toute vitesse et fait un gigantesque splash. Le train est ensuite ralenti et arrêté sur la plateforme tournante. Cette montagne russe est un prototype du modèle Power Splash de Mark Reitz. Alors, lors de son ouverture, c'était une montagne russe unique en son genre. Du coup, je l'ai fait seul et j'ai acheté un kawaii exprès pour éviter d'être mouillé. On était en novembre quand même, sauf que les premiers rangs ne sont pas mouillés, juste les rangs du milieu et de derrière. Et moi, j'étais au deuxième rang, ce qui rend cet achat vraiment utile. Ah, l'ironie. Mais j'ai kiffé faire Pulsar, ma montagne russe préférée avec Psyche Underground évidemment. Bref, et c'est ainsi que moi et mon frère avions terminé cette folle journée au parc Walibi. Évidemment, je n'ai pas parlé de l'événement Halloween dans son ensemble, qui est comme une rethématisation temporaire du parc en mode Halloween, avec des acteurs qui effraient les visiteurs, surtout moi, des maisons hantées qu'on n'a pas fait car payantes, de nouveaux spectacles dont Mystica avec Iron Crow faisait partie, et d'une ouverture prolongée jusqu'à 22h pour certains jours. Pour nous, le parc fermait à 18h. Si vous voulez des précisions sur l'événement Halloween dans son entièreté, vous pouvez aller voir sur YouTube. Aussi, je n'ai pas pu parler de Tiki Waka, une nouvelle montagne russe familiale de 2018, car je ne l'ai pas fait à cause du temps d'attente constant de 45 minutes. Enfin, je n'ai pas parlé de Fun Pilot, qui même s'il est destiné aux enfants, peut être intéressant à faire car c'est une nouveauté 2019, et aussi pour avoir un avis dessus. Pour finir cette chronique, je dirais qu'il est évident que je vais revenir au parc Walibi d'ici quelques années à cause d'une grosse nouveauté qui m'intéresse énormément et dont les personnes lambda auraient peur pour leur vie.